Eh bien, rebonjour à toutes et à tous. On se retrouve à nouveau sur le plateau de Rock'n'Roll avec un nouvel invité, Kibar, qui nous rejoint pour parler de son œuvre. Kibar qui est présent sur l'artiste Allais, voilà, que j'ai croisé tout à l'heure. Je suis arrivé, il était en train de dessiner, j'ai vu ce qu'il faisait, je dis hey, ça te dirait de venir parler de ton œuvre? Il m'a dit oui tout de suite. Et comme je suis quelqu'un de très égocentrique, je suis venu en courant. Eh ben, merci d'être avec nous sur le plateau de Rock'n'Roll en direct de la Japan Expo. Du coup, alors, je vais poser une question qui est absolument pas originale. Est-ce que tu peux te présenter afin que tout le monde te connaisse? Parce que moi j'ai vu ton travail, mais bon, tout le monde n'en a pas encore profité. Pas de souci. Donc je m'appelle Kiba, en tout cas c'est mon nom d'artiste, j'ai 29 ans. Je suis dessinateur de comics, ou plutôt illustrateur de couverture, puisque jusqu'à présent, mon travail professionnel, mon travail publié, ce sont des couvertures pour le comics Spawn, qui est un personnage créé par Todd McFarlane, le créateur de Venom notamment, qui est un gros super-héros des années 90. Et donc voilà, après avoir été ce qu'on appelle parfois un fan artiste, c'est-à-dire un artiste des réseaux sociaux qui fait aussi parfois des salons, qui dessine des personnages qui ne lui appartiennent pas, je suis officiellement depuis 1 an un artiste Spawn. Donc, voilà. Félicitations déjà. Merci beaucoup. Voilà. Et donc là, tu nous as amené les couvertures que tu as faites, c'est ça? Exactement. Celle-ci, c'est la deuxième que j'ai réalisée. En fait, comment ça s'est fait? Peut-être la rencontre avec Todd McFarlane. J'avais donc ce compte Instagram depuis 2019 où je postais des dessins de mes univers de prédilection, les univers de super-héros, Marvel, DC Comics. Donc beaucoup de Superman et Spider-Man sur mon Instagram. Et puis un jour, j'ai eu un message privé sur Facebook de Todd McFarlane. D'accord. Ce qui, pour les fans de comics, c'est une information assez hallucinante à digérer. Et qui m'a demandé si je voulais bien faire des couvertures pour lui. Un petit appel en visio, quelques dessins brouillons envoyés par mail. Et puis, quelques mois plus tard, c'est devenu une couverture de bande dessinée. Donc ça, c'est ma deuxième couverture. Et ça, c'est la troisième qui est sortie le mois dernier pour une série qui s'appelle King Spawn, qui est une autre série de Spawn, une autre histoire à part. D'accord. Et qui est sortie en France le mois dernier et qui doit sortir aux États-Unis sous la forme, tu sais, des couvertures souples. Souples, oui. Les petites couvertures avec 20 pages dedans. Ça doit sortir dans 7 jours. D'accord. Voilà. Et du coup, avec la même illustration, du coup, tu illustres et pour la France, voilà. Et pour le. Sachant que c'est pas moi qui décide, c'est l'éditeur français Delcourt qui reprend le catalogue Spawn, qui très gentiment me demande si ça me ferait plaisir que la couverture soit sur les versions françaises, et je donne mon accord, et voilà. Et donc c'est comme ça qu'on l'a à la fois sur les versions américaines et françaises. D'accord, oui, parce que ton accord à la base sur la couverture, en fait, c'est un accord avec Todd McFarlane pour la diffusion américaine. Absolument. D'accord. Absolument. Voilà, et au final, c'est la France qui dit on a un artiste français, serait bien aussi. Exactement. En vrai, c'est vraiment comme ça que ça s'est fait. Ils essaient, il faut vraiment rendre hommage à Thierry Mornay de Delcourt pour ça. Ils cherchent des artistes français qui ont bossé sur Spawn pour les mettre en valeur en couverture. D'accord. Donc, c'est grâce à ça que des artistes comme moi, qui sont des jeunes artistes, se retrouvent en couverture sur du hardcover. Voilà, ces éditions rigides, très très jolies. D'accord, et donc du coup là, l'accord, il est sur la je vois, c'est le tome 4. Tout à fait. Donc tu nous dis que c'est la troisième couverture que tu as illustrée. Ça veut dire que la première, c'était pas toi, c'est ça? Ça veut dire que non, j'ai fait 3 couvertures, mais que Image Comics, qui est la maison de Spawn, reçoit beaucoup de couvertures de plein d'artistes différents. Et en fait, ensuite, ils choisissent eux-mêmes quelle couverture ils veulent mettre sur le numéro de Spawn du mois qui sort. Donc, moi, j'ai fait des couvertures qui sont parues aux États-Unis sur les numéros 340, 343 et sur le King Spawn numéro 36. Mais ça veut dire que les 35 autres couvertures avant, ce n'était pas moi. D'accord, oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de parutions aux États-Unis par rapport en France. Ouais, ça publie plus aux États-Unis parce que c'est des formats souples et petits, d'une 20aine de pages. Alors que là-dedans, j'ai pas vérifié, mais vous avez en gros. On a de quoi en passer quelques-uns. 120, 130 pages. Donc, effectivement, on n'a pas les mêmes habitudes de lecture entre d'un côté ou de l'autre de l'océan. En France, on publie plus trop de comics en souple comme ça. Les gens qui ont découvert Spawn en France, ils ont connu un Spawn qui était en souple,
en marchand de journaux ou en librairie. Donc ils pouvaient acheter tous les mois du Spawn et c'est souvent comme ça qu'ils sont devenus un peu fans. Alors qu'en France aujourd'hui il n'y a plus trop ça, on a les éditions rigides comme ça, même pour des titres très porteurs comme Batman ou Spider-Man, c'est surtout de la version rigide, c'est très rare de trouver du souple aujourd'hui dans les relais ou les trucs comme ça. Et du coup, donc là c'était pour les États-Unis, en France du coup tome 4, 3 couvertures sur les 4, c'est ça? Une couverture pour King Spawn et 2 couvertures pour Spawn. Ah oui, ça, oui. C'est vrai que vu que je voyais pas le. Pas de souci. Voilà, d'accord. C'est pour Spawn et pour King Spawn, donc pour les deux séries que tu illustres, du coup, et aux États-Unis et en France, et du coup uniquement sur Spawn. Est-ce qu'il y a eu des contacts sur d'autres séries, du coup? Pas encore. Pas encore. Mais faut pas hésiter. Hein, voilà, vous voyez la qualité du travail. Mais c'est vrai que, comme je le disais, mon compte Instagram. Il était alimenté par du Batman, par du Hulk, enfin c'est les personnages avec lesquels j'ai grandi. Évidemment, après avoir mis un pied assez inattendu dans le comics, et dès qu'on a les retours des clients et des partenaires qui disent mais c'est trop bien ton travail et tout, c'est sûr qu'on se met à rêver de vouloir faire autre chose. Donc si un jour j'ai l'opportunité de faire du Marvel ou du DC, ce qu'on appelle les Big Two dans le jargon, ce serait un immense honneur. Je pense que le jour où je fais une couverture pour Spider-Man ou pour Superman, la boucle est bouclée. Ouais, je vois avec Spider-Man, je vois qu'il y a tu affiches la couleur, j'ai envie de dire. Exactement. Au niveau de Spawn, que ce soit Spawn, Batman, Spider-Man, voilà, sont des figures emblématiques de la pop culture. Est-ce que c'est compliqué de se l'approprier pour le faire à sa façon? En fait, en vrai, c'est une bonne question parce que quand on dessine, on veut toujours amener sa patte et en même temps, on veut aussi que ça tombe dans le mille. On veut que ça vise pile dans le mille. Donc, si on redesign un peu Spawn, qui par ailleurs a un design un peu fluide parce que son costume est un peu symbiotique, bon, voilà. On n'a pas non plus envie qu'on reconnaisse plus Spawn. Oui. On a envie que les fans adorent et en même temps, on a envie de mettre notre patte. Donc moi, il se trouve qu'il y a des petits trucs que j'ai ajoutés, mais c'est vraiment des petits détails. Sur le grand logo blanc qu'il a, j'ai ajouté une sorte de sous-ligne ou de surligne, je sais pas comment dire. Les crânes qu'il avait pour tenir sa cape, j'en ai fait des espèces de badges où de la vapeur de fumée sort. Pareil, le crâne qu'il a au niveau de la ceinture, j'en ai fait vraiment une ceinture. Mais ça, voilà, pareil, il a un grand œil blanc, j'en ai fait quelque chose d'un peu comme si la peau était déchirée. Mais c'est des choses vraiment, c'est mineur parce qu'à la fin, le personnage, il existe avec ou sans vous. Et tout ce qu'on a envie de faire, c'est d'apporter un petit quelque chose à l'héritage sans le dénaturer. Et du coup, voilà, en fait, c'est faire partie d'une suite, de l'héritage, voilà. De l'héritage et apporter sa pierre à l'édifice. Merci d'être venu nous voir, merci d'être venu sur le plateau. On va enchaîner directement, on va enchaîner avec Tohan qui va nous rejoindre. Merci d'être venu. Donc on peut te retrouver sur l'Artist Alley à Japan Expo si vous êtes ici. On peut te retrouver sur les réseaux. On mettra les liens de notre côté sur notre live Rock'n'Roll, voilà, sur les chaînes. Merci beaucoup. Merci encore. Merci. À bientôt. Au revoir.